Ils lui ont dit que c'était simplement l'âge, manque d'énergie, baisse des performances, sentiment de ne plus être soi-même. C'est normal après 60 ans, lui a dit le médecin avec un sourire timide. Mais 3 mois plus tard, il s'est retrouvé aux urgences non pas à cause d'une crise cardiaque, mais d'une circulation sanguine dangereusement réduite à un endroit dont personne ne l'avait averti. Ce n'était pas seulement son cœur ou ses jambes, c'était plus bas. Son intimité, sa confiance en lui, son sentiment d'appartenance. Tout cela s'en allait tranquillement. Tandis que tout le monde continuait à blâmer le calendrier. Bonjour, je suis le docteur James Holloway. J'ai passé plus de 30 ans à aider les hommes à retrouver leur santé, leur énergie et leurs relations de manière naturelle et sans honte. Et je suis ici pour vous dire quelque chose que personne d'autre ne vous dit. Ce n'est pas le vieillissement qui est en cause, mais une mauvaise circulation sanguine. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y remédier. Mais voici où cela devient surprenant. La plupart des gens considèrent les œufs comme un aliment réservé au petit déjeuner, voire comme un aliment à éviter en raison de leur teneur en cholestérol. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en consommant les œufs de cette manière, ils peuvent en fait aider à dilater les vaisseaux sanguins, améliorer la circulation là où elle est la plus importante et restaurer l'intimité que vous pensiez avoir perdue? Oui, cela semble simple, mais ce que je vais vous montrer repose sur des données nutritionnelles que la plupart des médecins ignorent encore et qui aident déjà des hommes de 60, 70 et même 80 ans à se sentir plus forts, plus vivants et à renouer avec leur partenaire. Je vais vous expliquer en détail cette méthode, pourquoi elle fonctionne et comment l'utiliser en toute sécurité. Mais je vais également vous montrer l'erreur courante qui pourrait complètement annuler ses bienfaits et pourquoi il est essentiel de bien faire les choses. Alors restez avec moi. Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien changer votre façon de voir votre petit déjeuner, point des oies, et votre avenir. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez cela utile, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur la façon de rester fort, vif et connecté après 60 ans, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez jamais une autre information sur la santé spécialement conçue pour les hommes comme vous. Et si vous êtes avec moi jusqu'ici, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Je suis toujours à votre écoute et je souhaite continuer à améliorer ces messages pour vous. Maintenant que nous avons ouvert la porte à cette conversation, parlons de ce qui se passe réellement sous la surface, pour tant d'hommes de plus de 60 ans. Car avant de pouvoir résoudre le problème, nous devons le comprendre. L'un des défis les plus courants, mais aussi les plus négligés, auxquels les hommes sont confrontés en vieillissant, n'est pas seulement la fatigue ou les changements de performance. Il s'agit de quelque chose de plus profond qui affecte silencieusement tous les systèmes de l'organisme, une mauvaise circulation sanguine. La mauvaise circulation sanguine est un problème courant chez les hommes de plus de 60 ans. Lorsque j'ai commencé à traiter des hommes de 60 ans et plus, j'ai remarqué une tendance. Presque tous les hommes assis en face de moi se plaignaient de la même chose. Ils marquaient une pause, baissaient les yeux, puis disaient quelque chose comme « Docteur, je ne me sens plus moi-même ». Au début, ils mettaient cela sur le compte de l'âge, ils le disaient en haussant les épaules, comme si c'était le prix à payer pour avoir dépassé la soixantaine. Mais en creusant davantage, en effectuant des analyses sanguines, en vérifiant la fonction cardiaque et en posant les bonnes questions, j'ai compris la vérité. Ce n'était pas vraiment une question d'âge, mais de circulation sanguine. En effet, avec l'âge, nos vaisseaux sanguins commencent naturellement à se rigidifier. La paroi interne de nos artères, l'endothélium, perd de son élasticité. Des plaques s'accumulent et les autoroutes qui transportent l'oxygène et les nutriments dans tout le corps commencent à se rétrécir. Ce processus est lent et presque imperceptible, mais avec le temps, il a des conséquences néfastes. Vous le ressentirez peut-être d'abord dans vos doigts et vos orteils, sous la forme d'une sensation de froid qui ne disparaît pas complètement. Puis, vous remarquerez peut-être que vous manquez d'énergie dès le début de la journée. Votre promenade de l'après-midi vous semblera plus difficile. Et dans les moments plus intimes et vulnérables, lorsque la connexion est essentielle, votre corps ne réagira peut-être plus comme avant. Ce ne sont pas seulement des désagréments, ce sont des signes. Votre corps essaie de vous dire quelque chose, que le flux qui soutenait autrefois votre esprit, vos muscles, et oui, votre intimité ne circule plus librement. Et le plus frustrant, c'est que la plupart des hommes ne se rendent pas compte qu'ils peuvent changer cela. Ils pensent que leur seule option est d'accepter ce déclin ou de se fier à des médicaments qui traitent les symptômes mais pas la cause. Mais je tiens à vous dire, en tant que personne qui a accompagné des milliers d'hommes dans cette voie, qu'il existe une autre solution. Vous pouvez favoriser votre circulation de manière naturelle, vous pouvez vous sentir plus fort, plus lucide et plus confiant. Et, étonnamment, l'un des outils qui peut vous aider à y parvenir ne se trouve pas dans un flacon de médicaments. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple, que la plupart d'entre nous ont négligé pendant des années. Ce qui m'amène à la partie la plus inattendue de cette conversation,
comment quelque chose d'aussi ordinaire qu'un œuf peut aider à soutenir la circulation sanguine dont votre corps a tant besoin. Laissez-moi vous expliquer. Si vous êtes toujours là et que ce message vous interpelle, écrivez un 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous me suivez. Vos réponses m'aident à continuer à créer du contenu qui vous aide vraiment. Maintenant, continuons et passons au point important suivant. Deuxièmement, les risques graves liés à une mauvaise circulation sanguine. Une mauvaise circulation sanguine n'est pas seulement un inconvénient mineur. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous devez simplement vivre parce que vous avez atteint un certain âge. J'ai vu des hommes entrer dans mon cabinet, se plaindre d'avoir les pieds froids, d'avoir des troubles de la concentration ou de se sentir moins stable lorsqu'ils se levaient trop rapidement. Mais derrière ces symptômes, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus grave. En réalité, lorsque le sang ne circule pas comme il le devrait, cela affecte presque toutes les parties de votre corps et les dommages peuvent être bien plus graves que la plupart des gens ne le pensent. Votre cœur est le premier à en ressentir les effets. Lorsque les artères sont rétrécies ou durcies, le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle, un risque plus élevé de crise cardiaque et une fatigue chronique. Je me souviens d'un patient, Robert, qui avait toujours été en bonne santé. Il faisait de l'exercice, mangeait ce qu'il considérait comme une alimentation équilibrée et pourtant, il se sentait constamment épuisé. Il s'est avéré que ses artères étaient tellement rétrécies que son cœur fonctionnait à plein régime chaque jour, juste pour répondre aux besoins de base. Pas étonnant qu'il soit épuisé. Puis il y a le cerveau. Une diminution du flux sanguin vers le cerveau signifie moins d'oxygène, moins de clarté mentale, une mémoire plus lente et une sensation de confusion. J'ai entendu des hommes décrire cette sensation comme celle de vivre derrière une vitre présent, mais pas tout à fait là. C'est un sentiment terrifiant, surtout quand on se souvient à quel point on était vif auparavant. Et bien sûr, il y a le coût profondément personnel. Les vaisseaux sanguins impliqués dans la fonction sexuelle sont parmi les plus petits du corps. Cela signifie qu'ils sont souvent les premiers à être touchés. Lorsque le flux sanguin est limité, l'excitation devient difficile et les performances en souffrent. Mais plus douloureux encore que les changements physiques, il y a le poids émotionnel qui les accompagne. J'ai rencontré des hommes qui ont l'impression d'avoir perdu leur masculinité, qui pleurent en silence la partie d'eux-mêmes qu'ils pensent avoir perdue à jamais. Mais voici ce que je leur réponds. Une mauvaise circulation sanguine ne signifie pas que vous êtes brisé. Cela signifie que votre corps a besoin d'aide. Et cette aide ne se présente pas toujours sous la forme d'une ordonnance. Parfois, cela commence par un petit changement, quelque chose que vous voyez tous les jours, mais auquel vous n'avez jamais prêté attention. Et croyez-le ou non, la prochaine étape pour retrouver votre force et rétablir la circulation sanguine dans votre corps se trouve peut-être dans votre cuisine en ce moment même. 3. Les œufs. Une solution simple et méconnue. Si quelqu'un m'avait dit il y a 30 ans que l'un des outils les plus puissants pour restaurer la circulation sanguine et la vitalité chez les hommes âgés serait quelque chose d'aussi simple qu'un œuf, j'aurais peut-être ri. À l'époque, comme la plupart des médecins, je suivais les conseils courants. Évitez les œufs, ils sont mauvais pour le cholestérol, ils obstruent les artères. Mais au fil des années, en m'intéressant de plus près aux résultats concrets chez les êtres humains, et pas seulement aux chiffres des laboratoires, j'ai constaté quelque chose de différent. J'ai vu ce qui se passait lorsque les hommes cessaient de craindre les aliments complets et commençaient à nourrir leur corps de manière plus intelligente. Je n'oublierai jamais un patient, Howard, 72 ans, calme, fier, enseignant à la retraite. Il est venu me voir, non pas parce qu'il était malade, mais parce qu'il se sentait moins vivant. C'est ainsi qu'il le décrivait. Il ne se sentait plus aussi fort, il ne se sentait plus aussi présent, il ne se sentait plus aussi proche de sa femme qu'avant. Nous avons parlé de ses habitudes, de son sommeil, de son activité physique, de ses repas. Je lui ai demandé ce qu'il mangeait au petit déjeuner. « Juste du café », m'a-t-il répondu, « et peut-être une tranche de pain grillé. » Pendant des années, on lui avait dit d'éviter les œufs à cause du cholestérol, alors il s'y était tenu. Ce qu'il ne savait pas, comme beaucoup de gens, c'est que les œufs regorgent de nutriments qui favorisent directement la circulation sanguine et la santé vasculaire. Ils contiennent de la choline, qui aide à maintenir la paroi des vaisseaux sanguins. Ils fournissent de l'arginine, que l'organisme utilise pour produire de l'oxyde nitrique, une molécule qui détend et dilate les artères. Ils sont riches en vitamine B, qui aide le sang à transporter l'oxygène plus efficacement. Et lorsqu'ils proviennent de sources appropriées, élevées en plein air, biologiques si possible, ils contiennent même des graisses saines qui favorisent l'équilibre hormonal. Lorsque j'ai encouragé Howard à réintroduire les œufs dans son petit déjeuner, mais en les préparant de la bonne manière, quelque chose a changé. Quelques semaines plus tard, il est revenu tout sourire. « Docteur », m'a-t-il dit, « je ne savais pas que la nourriture pouvait me faire me sentir aussi bien. » Et il n'était pas le seul. Partout dans le pays, les hommes redécouvrent cet aliment oublié et se rendent compte qu'il n'est pas leur ennemi, mais peut-être bien leur allié. Mais c'est là que les choses se compliquent.
Si les œufs peuvent être incroyablement bénéfiques, il y a une bonne et une mauvaise façon de les consommer. Et si vous ne faites pas attention, cet aliment qui pourrait guérir vos artères pourrait en réalité aggraver votre état. Je vais vous montrer ce qu'il faut éviter et comment tirer le meilleur parti de cette solution simple. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, tapez le chiffre 1 dans les commentaires. Cela me permettra de savoir que vous êtes là et que ce message vous parvient. Passons maintenant au point numéro 4. 4. Attention, une mauvaise utilisation des œufs peut être nocive. Il est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple et naturel peut devenir soit un puissant outil de guérison, soit, s'il est mal utilisé, un facteur silencieux de nuisance. Au fil des ans, j'ai vu cela trop souvent. Un homme suit le conseil de manger plus d'aliments complets, réintroduit les œufs dans son alimentation et souhaite sincèrement se sentir mieux. Mais sans s'en rendre compte, il les prépare d'une manière qui leur enlève tous leurs bienfaits et qui va à l'encontre de son organisme. Je me souviens d'un homme, Tom, 68 ans, ancien entrepreneur, dur à cuire, qui est venu me voir après avoir recommencé à manger des œufs pendant plusieurs mois parce qu'il avait entendu dire qu'ils étaient bons pour la santé. Mais au lieu de se sentir mieux, il se sentait plus lourd, plus léthargique, voire un peu plus irritable. Nous avons donc discuté de la façon dont il les préparait. « Je les fais frire dans de l'huile végétale, comme je l'ai toujours fait », m'a-t-il répondu. Nous avons immédiatement identifié le problème. Lorsque vous faites cuire des œufs dans des huiles fortement transformées comme l'huile de canola, de soja ou de maïs, vous introduisez des niveaux élevés de graisse oxydée dans votre circulation sanguine. Ces huiles, en particulier lorsqu'elles sont chauffées à haute température, provoquent une inflammation des artères, ce que nous essayons justement d'éviter. Ajoutez à cela l'habitude d'accompagner les œufs de bacon, de saucisses ou d'autres viandes transformées et vous inondez votre organisme de sodium, de nitrate et de graisses saturées qui rétrécissent les vaisseaux sanguins et augmentent le risque de maladies cardiaques. Et puis, il y a la cuisson excessive. Brouiller les œufs jusqu'à ce qu'ils soient secs ou les faire frire jusqu'à ce que les bords soient dorés est peut-être une tradition, mais cela détruit également des nutriments délicats comme la choline et les vitamines B, des éléments essentiels à la circulation sanguine et à la santé du cerveau qui sont perdus à la chaleur. C'est une ironie frustrante. Je sais que vous essayez de faire quelque chose de bien, mais sans les bons conseils, vous pouvez finir par nuire à votre santé sans le vouloir. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est facile à corriger. Avec quelques ajustements simples, vous pouvez transformer vos œufs du matin en un véritable aliment curatif. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Si vous vous êtes déjà demandé quelle était la façon la plus saine de préparer un œuf, la réponse va vous surprendre. 5 des façons sûres et efficaces d'utiliser les œufs. Une fois que vous comprenez le potentiel des œufs et les risques liés à une mauvaise utilisation, la question suivante qui se pose naturellement est: alors, comment dois-je les utiliser? C'est la partie que j'aime aborder. Car lorsque vous préparez des œufs avec soin et intention, ils deviennent plus qu'un simple aliment, ils deviennent un carburant pour votre cœur, votre cerveau, vos hormones et votre sentiment de connexion avec vous-même et vos proches. Ce que je recommande souvent à mes patients est simple mais efficace. Commencez votre journée avec 2 œufs élevés en plein air, cuits doucement, pochés, à la coque ou brouillés à feu doux, dans un peu d'huile d'olive ou de beurre de vache nourri à l'herbe. Cela permet de préserver les nutriments dont votre corps a besoin, comme la choline, les vitamines B et les acides aminés sains qui favorisent la production d'oxyde nitrique. Et ne vous arrêtez pas là. Ajoutez une poignée d'épinards ou de choux frisés sautés, riches en nitrate naturel, qui aident à dilater vos vaisseaux sanguins. Coupez un demi-avocat en tranches pour obtenir des graisses saines qui favorisent la testostérone et le fonctionnement du cerveau. Et si vous le souhaitez, saupoudrez un peu de curcuma et de poivre noir pour un effet anti-inflammatoire. Cela peut sembler banal. Cela peut ne pas sembler miraculeux. Mais essayez pendant 7 jours, une semaine seulement, et vous serez peut-être surpris de ce que vous ressentirez. Des hommes m'ont dit que leurs mains et leurs pieds étaient plus chauds, que leur esprit était plus clair. Un homme m'a même dit qu'il se sentait plus présent émotionnellement avec sa femme après seulement quelques matins où il avait mangé de manière équilibrée. C'est le pouvoir de la circulation sanguine. Lorsque le sang circule librement, tout le reste circule aussi. Il ne s'agit pas de suivre un régime. Il s'agit de donner à votre corps ce dont il a besoin pour fonctionner comme il le devrait. Vous n'essayez pas de remonter le temps, vous dégagez simplement les voies qui se sont obstruées au fil du temps et vous laissez votre vitalité naturelle revenir. Maintenant que vous savez comment tirer parti de cet aliment simple, il est temps de prendre du recul et de voir les choses dans leur ensemble. Car si les œufs sont peut-être le point de départ, ils ne sont qu'une partie d'une vérité beaucoup plus grande, une vérité sur le vieillissement, la force et la vie qui vous attend encore. Résumons tout cela. Conclusion. S'il y a une chose que j'ai apprise après plus de 30 ans passés aux côtés d'hommes dans les dernières étapes de leur vie, c'est que le corps ne vous abandonne jamais vraiment, à moins que vous ne l'abandonniez vous-même. Les défis auxquels vous êtes confrontés après 60 ans, les mains froides, la fatigue,
les frustrations silencieuses derrière des portes closes, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas une faiblesse. Ce sont des signaux. Des signaux qui indiquent que votre corps a besoin de soutien, de soins et d'une alimentation plus profonde que des solutions rapides ou à court terme. Nous avons commencé ce voyage en parlant de quelque chose de simple, un œuf. Un aliment si familier, si ordinaire, qu'il est facile de le négliger. Mais maintenant, vous savez, ce n'est pas seulement un œuf. C'est une source de choline pour vos vaisseaux sanguins, de vitamine B pour votre sang, d'acides aminés qui aident votre cœur et votre intimité à fonctionner à nouveau en harmonie. Et lorsqu'il est préparé de la bonne manière, il peut être un allié discret qui vous aide à vous sentir fort, lucide et connecté non seulement à votre corps, mais aussi à votre vie. Vous avez également appris qu'une mauvaise circulation sanguine n'est pas seulement une question d'inconfort, mais qu'elle concerne votre cœur, votre cerveau et vos relations les plus intimes. Vous avez vu à quel point de bonnes intentions peuvent être facilement compromises par de mauvaises huiles de cuisson ou des habitudes anciennes transmises par des générations qui ne savaient pas mieux. Et surtout, vous savez maintenant que la guérison n'est pas hors de portée. Elle ne nécessite pas de régime radical ni de traitement coûteux. Parfois, cela commence par une poêle, quelques œufs et un petit changement dans la façon dont vous prenez soin de vous chaque matin. J'ai vu des hommes changer leur vie en modifiant seulement quelques-uns de ces petits détails. Pas du jour au lendemain, pas par magie, mais avec intention, avec constance et avec la conviction qu'ils avaient encore plus à donner à leur famille, à leurs partenaires et à eux-mêmes. Alors, à la fin de cette vidéo, je vous invite à faire quelque chose de simple. Ouvrez votre réfrigérateur. Pensez à ce que vous mettrez dans votre assiette demain matin et demandez-vous ce qui se passerait si vous cessiez de considérer le petit déjeuner comme un repas secondaire et que vous commenciez à le considérer comme le début de quelque chose de mieux. Vous n'avez pas encore fini et votre corps non plus. Continuons à faire circuler le sang et à faire avancer votre vie avec lui. Si ce message vous a touché, si quelque chose vous a fait réfléchir, alors rendez-moi service. Cliquez sur j'aime pour que d'autres hommes puissent le voir. Partagez-le avec un ami, un frère ou quelqu'un qui vous est cher et qui lutte peut-être en silence et a besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Sincèrement, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi si vous avez essayé, si vous avez senti une différence, ou même si vous commencez simplement à faire plus attention à votre santé. Je lis tous les commentaires et votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. C'est pas seulement une vidéo, c'est une conversation entre des hommes qui veulent vivre avec force, connexion et détermination. Continuons ensemble.